Dimanche 9 juin 2024. Bonjour, bonsoir tout le monde qui prend chez Magic 900.9. C'est un plaisir pour nous rentrer la carbone pour numéro panel Magic ça pour nous. Remercier tous les auditeurs, internautes, et téléspectateurs qui suivent nous. Nous contents ou rejoignent nous, que ce soit sur 100.9 là, Radio Magic 9, que ce soit sur page Facebook, le Nouvelis, Siket Magazine, ou encore sur Télé 20. On a remercié le Charlie Berdo Gusma qui est en réalisation. Ou conforme à l'émission déjà, et hier, Premier ministre nommé Gary Koni était hospitalisé après un malaise respiratoire selon Salon Novelis. Après, pour Konia, M. Koni, il porté les mieux, il a reposé. Bon côté famille, de la dernière nouvelle, nous recevoir dans l'après-midi, nous avons venir avec plus d'informations pour le développement. Télégramme actualité, un programme alimentaire mondial PAM était distribué plus passer 38 000 repas chauds à plus passer 8 700 moun dans 8 camps de déplacés dans la zone métropolitaine Port-au-Prince sorti 1er juin pour arriver 6 juin 2024. Conseiller président Laurent Saint-Cyr est dû participer aujourd'hui dimanche là jusqu'à 13 juin dans un forum à Norvège sur la paix selon un conseil, selon l'information que le conseil présidentiel là les partagé. Dans une note, maintenant nous avons diffusé notre entretien nous réalisé au cours de semaine là, nous pour faire autant d'entretien ça avec ancien premier ministre Jean-Michel Lapin sous conjoncture pour Bruno Maes représentant UNICEF en Haïti sous enrôlement anti-monio dans groupe armé. Voilà différents points que nous qui pourra l'aborder dans matin dans panel magique. Jean dit le premier ministre nommé Gary Koni était hospitalisé hier samedi après un malaise respiratoire selon ça journal Le Nouvelis. Il était apprendre médecin approche et ministre et yo venu li en aide et puis on s'est pita nous d'abord apprendre que ministre ali porter les mieux état était stabilisé, il fait une crise d'asthme et selon toujours même sur ça accompagné de reposer est à proposer donc c'est nouvelle nous gagne de premier ministre dernière nouvelle nous gagnons de lui, nous avons multiplié les contacts pour nous connaître comment les lever matin. On a rappelé que le Premier ministre pendant la journée hier samedi, il était accompagné de conseillers président Louis Gérald Gilles, il était visité l'aéroport international Toussaint Louverture là. L'aéroport là, c'est un centre stratégique très important. L'aéroport là, pendant longtemps, il était inactif ou bien inutilisable. Grâce à la police nationale et puis l'armée, nous retournons aujourd'hui à une certaine normalité. C'est ça, il était déclaré dans un moment visite. Le Premier ministre là, encore hier, il était supposé rencontrer membre conseil président, alors membre conseil présidentiel de transition pour finaliser une formation cabinet ministériel. Jusqu'au n'y a qui Poko est fini et communiqué avec pays. L'autre nouvelle que nous partagé ensemble avec vous matin, un programme alimentaire mondial PAM distribué près de 38 000 repas chauds, on a plus passé 8 700 moun dans 8 camps de déplacés dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, sorti 1er juin pour arriver 6 juin 2024. Information ZAL communiquée par Stéphane Dujarric, qui est porte-parole, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors d'un point de presse, il était vendredi 7 juin 2024. Là, il on aide en espèces qui était octroyée à environ 27 000 monde selon toujours monsieur Dujarric, conseiller présidentiel Laurent Saint-Cyr, il a dû participer jeudi dimanche là. Jusqu'à jeudi 13 juin en forum à Norvège sur la paix. C'est ça, conseil présidentiel dans les informé dans est organisé par le Centre pour le dialogue humanitaire de concert avec le ministère norvégien des Affaires étrangères. Événement ça, il visait promouvoir la paix dans le monde là.
Il a prévenu des experts de renommée internationale en médiation et en résolution de conflits. Donc c'est conseiller président Laurent Saint-Cyr qui a présenté conseil ça dans le forum sur la paix ça qui a fait à Oslo en Norvège. Je noté annoncé ça nous pourra le permettre tout le temps des entretiens ça nous réalisé avec Jean-Michel Lapin sous conjoncture là. Ensuite on pourra le temps de Bruno Maes représentant UNICEF en Haïti sous enrôlement de Simonio dans le groupe mais on était branché Magic 9 n'a tout à l'heure. On a proposé dans un meilleur auditeur Premier ministre Jean-Michel Lapin sous conjoncture là. On écoute là tout à l'heure. Jean-Michel Lapin sous conjoncture là. Premier ministre Lapin, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Célestin, bonjour Besson, bonjour Sénat, et puis tout bonjour à tout auditeur, femmes, garçons qui branchent panel magique matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être disponible pour le matin. Et avec vous, là, faut-il battre bouche sur conjoncture là, particulièrement sur le débat ça, qui a pas agité pendant les derniers temps sur taille le gouvernement. Moi, j'ai en 2019 et après le pays LOC, et une formule que ou même comme Premier ministre et avec le président Moïse adopté pour te réduire le gouvernement et on va l'expliquer qu'il faut bien noter utilisé pour que ça nous utiliser les qui ça fait bail comme résultat et ensuite venir sous proposition qu'on a fait en été dernier côté et où demandé pour tenir un gouvernement de crise avec des hommes et des femmes d'expérience et une façon tout que où te prévoit un gouvernement d'austérité ça qui t'a donné 12 ministres, 2 secrétaires d'État et puis tout un ministre délégué. D'abord on nous vient sous crise 2019 là pour qui ça nous fait un remaniement ministériel nous du notre gouvernement comment nous fait ça et qui résultat ça t'est bien. Bon, merci, c'est une question, mais là, on va faire un réveil, bon, c'est des moments difficiles, et comme pour les ministres. Donc, effectivement, en 2019, après que nous arrivé passé, bon, pas qu'à dire passé ratification, après que nous pas accepté un groupe monde, qui était dans le secteur économique, mettait avec des mondes qui étaient en dedans pouvoir, malheureusement, pas d'accord qui me parler. Et au niveau Sénat, pour me faire présenter déclaration politique généralement. Donc, le même jour, moi, j'ai rencontré le président République là, me déballe d'émission. Il dit, moi, non, et Tambre Frem, m'a dit exactement ça. Il dit, Tambre Frem, Kembe pour moi, jusqu'à 2e lundi janvier, et ça m'a pris libre pour moi capable de présenter un Premier ministre. Bon, la force des choses, c'est faire que présentons l'autre Premier ministre même qui était Fritz William Michel. Donc, arrivé en octobre, Fritz William Michel qui n'a pas de chance passer 2e cap là, et arrivé 1er octobre, moi, demandé président en audience, moi, fait une cartographie de situation en Bali, côté qu'on dérivé dans une situation, nous va même qu'à payer et employer l'État. Et d'après le rapport que j'ai gagné de trésorerie, m'a regardé que les dépenses de fonctionnement, c'est effectivement exagéré par rapport à ça qui est rentré. Parce que nous sommes dans le pays LOC, et nous connaissons tout ça qui est passé, la douane fermée, etc. Business fermé, donc pas de rentrée dans l'État. Et le SAS et BRH, dans le cas d'accord de financement avec lui, qui a pris en vie. Donc à ce moment-là, moi présenté par le président un plan d'austérité avec réduction et fonctionnement non série des ministères. Donc c'est pas ton barrage qui était facile. Et malgré que nous avons décidé ça ensemble, mais imposer à l'entourage président, c'est pas ton barrage qui était facile. Donc nous ne pouvons pas rentrer trop dans les détails. Donc ça te permet nous qu'effectivement nous avons gagné des ministres qui ont gagné responsabilité
dans l'autre ministère, responsabilité de gestion, bien entendu, avec une présence de chef cabinet seulement. Donc, le ministre n'a pas gagné 2 cabinets, c'est le cabinet par là qu'il a déjà gagné comme ministre de tutelle là, qui te permettent qu'il te voie au monde, délégué au monde qui est valable, pour être capable, avec le directeur général ministère ça, puis être capable de camber fonctionnement ministère. Donc, ça te permet effectivement de nous réduire des pensions. Parce que bureau ministre, en dedans, au ministère, son bagage qui coûtait en pile. Des payrolls passés par privilège, rivé tout par des largesses, des dépenses. Donc, on a parlé là par mois, on bagage capable de voisiner suivant un ministère de 7 à 10 millions de gouttes par mois. Donc, à ce moment-là, ça te permet que il y a 6 ministères qui nous réduisent des pensions. Donc, il y a 60-75 millions de gouttes qui pas dépensés, qui te permettent nous de joindre des moyens pour nous te répondre à besoins de sécurité qui dégainent à l'époque. Ok, maintenant, le gouvernement est passé de 18 ministères à combien? Nous sommes passé de 18 à 12, je me rappelle bien. Et nous avons, par exemple, le ministre de l'Environnement à l'époque là, et M. Joseph Joute, qui devient ministre des Finances AI, et qui nous avons un ministre des Affaires étrangères, qui devient une responsabilité de gestion et ministère tourisme, et nous avons gagné un ministre de l'Éducation nationale là, qui était venu ministre intérieur et des collectivités territoriales, et ainsi de suite. Donc, je pense que nous avons réduit de 6 ministères. Ok, vous dites, remaniement ça, et pas même remaniement, réduction de taille gouvernement, ça permet de nous économiser 7 à 75 millions de gouttes par mois? Oui, parce que j'aimerais se dire là, donc, un ministre, dans un ministère, coûter l'État en pile cob. En pile cob, dans salaire et privilèges, en pile cob, dans des contrats de consultation à des mondes que généralement on connaît pas jamais, parce que le système ne permet ça, et puis tout en pile cob tout, dans matériel et équipement. Et des bureaux, particulièrement matériel roulant, matériel informatique, bel laptop, bel téléphone. Donc, là où on fait ça, peut-être réduire dépenser généralement, ministère, administration d'un ministère, il a fait face à des pressions en besoin de type de matériel, mais c'est pour bureau ministre généralement. Le fait que quelqu'un ministre ça, c'est son chef cabinet ministre que nous te confié là qui occupe le lieu, est-ce que pas de des chantiers qui étaient en souffrance? Et par exemple, M. Joute, qui était à la fois ministre de l'Environnement et ministre des Finances, est-ce que dans le niveau ministère des Finances pas de problème? Le ministre des Affaires étrangères là qui était occupé autour de questions touristes, est-ce que ça pas des difficultés pour le secteur touristique là? Mais comme dit nous, on doit prévoir que gestion ministère, fonctionnement ministère, c'est le directeur général là qui a une responsabilité ça. C'est pour ça qu'il a toujours recommandé que le directeur général là sorti parmi compétences qui sont anciennes dans l'institution. Donc, nous constatons ces derniers temps, et après 86, que généralement chaque gouvernement, il est passé à côté des applications loi ça, qui viennent, c'est le bureau ministre qui vient gérer au ministère. Et ça fait un pile temps avec le fonctionnement de l'institution de l'État. Parce qu'il y a des dossiers qu'on a traités dans le ministère, le ministre vient aller, donc pas de moyens pour faire suivi dans
et ministère. Il y a des gens qui ont vu réclamer des dettes, hein, et qui c'est des dettes qui pas bien passé dans le circuit des dépenses et ministères. Donc c'est des bagages qui me pensent pour y prendre en compte. Et nous-mêmes, dans la nouvelle orientation, c'est peut-être ça, nous faire des chevals de bataille, nous, réforme administrative là et institutionnelle là, qui doit être faite dans tout débit de prise de pouvoir ou bien de prise de fonction après élection dans le pays. Ça. Donc, pas de une bonne direction générale, avec un fonctionnaire qui a une carrière en l'institution. Donc, à ce moment-là, pas à supposer qu'il y a un problème à cause de là. Vladimir. Oui. PM Lapin, on considère la situation actuelle de M. Kony, qui est Premier ministre, qui peut monter cabinet et qui gagne coiffé dans cet exécutif-là, on conseille de 9 membres avec 7 qui gagnent pouvoir de décision. Est-ce que, premièrement, il y a une nécessité de réduction de taille ça? Deuxièmement, au plan politique, et possibilité, difficulté où est dans sa cap dessinée devant nous en attendant? Bon, justement, il y a des nécessités, mais l'homme de faire proposition, l'homme de faire dans le contexte donné avec un leadership de gouvernance monocéphale, et je dirais, les bicéphales. Mais situation, moi, m'a regardé, m'a suivi, moi, son situation, qui est très complexe. Donc, c'est comme si vous venez, vous sortez problème dans la rue, vous essayez de sortir dans la rue, vous placez le non-dynamique institutionnel, mais une guerre froide qui est à l'horizon. Hein, parce que l'intérêt ne vient pas même. J'en conseille la montée avec un ensemble de secteurs qui mettaient tête ensemble, qui proposaient des conseillers. Donc là, on vient retrouver ou bien d'abord intérêt conseiller et puis d'abord intérêt groupe monde leader conseiller et en dans groupe monde leader conseiller intérêt ou pas même. Donc il là des conseillers c'est pour j'aime dire déjà sur Magic 9 c'est pour prendre l'élection c'est bien contrôler l'élection qui va venir. Donc son bataille électorale dès le début qui déclaré. Donc moi pensais que le Premier ministre Kony, que n'a salué et présenté dans cette primature, parce que j'en ai toujours dit nous-mêmes, et primature a besoin d'un leadership fort et technique, hein, pour capable répondre à la situation qui nous est là pour mener le pays à l'élection. Même pas ces situations, très, très, très complexes. Il y a une sorte de là, intérêt ou pas même les mêmes tours. Moi, si tu veux faire face dans l'entourage à des intérêts qui pas même. Côté qu'il y a des nègres qui vont essayer d'influencer le choix qu'ils vont faire pour nous mettre des ministres. Donc, là, c'est complexe. Nous avons suivi de très près, même pensé, je dis, il y a une nécessité pour effectivement y aller dans un leadership de gouvernance pour être capable et contrôler les dépenses de l'État, hein, et puis être capable de plus de moyens pour renforcer des structures, des institutions qui gagnent pour impliquer dans les affaires et élections. Donc, je dis à priorité à l'État doit ministère intérieur, l'État doit ministère de défense, l'État doit ministère de la justice, l'État doit secrétaire d'État à la sécurité publique, l'État doit et la police. Parce que là, tout ça gagne pour faire, pour gagner l'élection dans le pays, il faut gagner stabilité et élément déterminant pour stabilité, c'est la sécurité. Là, il y a 50% des cas dit, même si c'est des promesses qui en passent d'être matérialisées, des assistances en matière de sécurité. Mais on a besoin de monde valables, hein, des monde qui gagnent expérience, qui gagnent profession et métier dans les affaires de sécurité. Donc c'est là où il y a des choix qui pas politiques, hein, pour occuper ensemble des ministères qui me sont dit, parce que bon, même s'il y a une présence là,
il y a un risque pour nous une guerre civile encore dans le pays. Maintenant, ou dit, ou t'es toujours opté pour que y ait un leadership technique fort au niveau de la primature, et est-ce que le leadership technique et fort ça qu'a incarné dans un seul monde? Deuxièmement, si compétences techniques individuelles de Gary Coney pas questionnable, est-ce que autour de lui, est-ce que dans les ministères qu'on évoquait là, dans le contexte de Biden, de cours qui des pays, de insécurité, les compétences techniques sont encore à disposition dans les ministères. Maintenant, fort, vous voulez dire que ou gagne les appuis politiques, ou pas dans une situation de guerre froide, ou ce qu'on évoqué là, et dans la composition de la gouvernance. Et, M. Lapin, expliquez-moi ces contraintes, comment vous-même vous analysez, et comment naviguer avec ces contraintes pour atteindre les objectifs fixés. Non, mais généralement, dans la gestion publique, pas gagner leadership individuel. Nous-mêmes, nous avons gagné un leadership individuel dans l'orientation qui doit être là. Et non pas de doute que nous pensons que M. Dr. Kouni, dans la formation et dans l'expérience de travail comme missionnaire de projet d'opération, il a une chance de passer dans la primature. Il est capable d'orientation. Mais le travail là, il faut qu'il y ait un cadre de leadership collectif. Donc, le ministère est important en pile. Le monde que M. Pral choisi est important en pile. Il faut qu'il y ait à niveau pour être capable pour une feuille de route là qui pourra indiquer les grandes lignes de gouvernance pour eux-mêmes avoir une capacité pour aller transformer en action. Pardonnez-moi, mettez-moi pour eux, les cap choisi vrai? Ah, mais voilà, c'est pour ça que je parle que la situation très, très difficile là, par rapport à format de gouvernance que nous venons qui gagne un conseil, Jean Conseil la fête là, côté qui est intérêt ou pas même, ni avec ensemble de conseillers, ni ensemble des secteurs qui doivent conseiller. Avec le Premier ministre Kouni qui vient avec une équipe là, côté que lui-même doit gagner un bagage dans la tête, mais qui pas, c'est pas même bagage là que les gens qui l'entourage ont dans la tête. Donc, n'attendez qui a Lévini qui a fait dans l'hôtel que le Premier ministre là, pas de bagage pour assez pour tout le monde. Donc là, moi, je pense que monsieur. Pardon, allez venir dans côté monsieur Konnier. Vous savez dire qu'on a avec des gens qui sont chef ou bien qui ça? C'est quoi cette information de ça? On a avec des gens qui sont chef, des gens qui étaient chefs, des gens qui chef toujours, qui ne pas chef, donc qui chercher un couloir. Puis au capable de retourner ou bien puis au capable de rester. Donc c'est là et nation besoin d'un Premier ministre Gary Coney responsable pour